Hey, salut à toutes et à tous amis, j'espère que vous êtes toutes et tous très bien. Nous sommes partis donc pour cette partie 2 qui n'était pas prévue à l'initiation, à la base. Je voulais faire ça d'une traite, mais bon, vous avez bien vu, 50 minutes d'épisode pour au final n'avoir fait que la moitié du temple. Donc j'ai préféré en arriver à ce stade-là, c'est-à-dire de complètement changer le rythme que j'avais prévu et donc de partir en deux parties. Ouais, c'est bien ce que je me disais. Si je bouge cette statuette, on a accès à la deuxième statuette qui va pouvoir renvoyer la lumière sur la quatrième statuette qui va nous renvoyer la lumière vers le haut. Et le haut, il y a bien un petit interrupteur. Petit canalisateur, on va appeler ça. Ah, faut décaler encore un peu. C'est bon, non, pas encore, excusez-moi, je mets ça. C'est bon, je pousse au max. Je pousse au max. Nickel. Troisième statue qu'on déplace, ce qui veut dire qu'on est proche d'un troisième accumulateur. Donc, on va aller prendre ce petit souffle. Bon, au final, voilà, il y a 6 étages, mais on les sent pas trop, c'est correct. J'ai vraiment eu peur qu'on ait 6 étages à la Temple du Feu. C'est vrai que ça aurait pu être fatigant, je dois bien l'avouer. Donc là, est-ce qu'on va pas retomber au niveau des flammes? J'ai bien l'impression que c'est ça, hein. Ouais, c'est bien ça, c'est bien ça. On est en dropper, les amis, donc ceux qui ont connu les années, on va dire les années 2010, 2015 de Minecraft, vous connaissez très bien le dropper. Nickel. Et nous voici dans la salle de l'incandescence. Ma petite Riju, j'aimerais que tu te joignes à nous et que tu tombes de je sais pas d'où comme d'hab. Mhm. Riju. Ah, ça c'est vraiment chiant. Je peux pas ouvrir la porte peut-être? Ah voilà. Je peux ouvrir la porte et elle descend. Ok, ok, tout va bien, tout va bien. J'ai vraiment eu peur que je doive attendre 30 minutes pour qu'elle descende, quoi. Tout va bien, ne paniquons pas. Continue tranquillement et activons Très bien, ce plus troisième qu'un et accumulateur à charger. avant-dernier accumulateur. On regarde notre carte et on voit que le dernier il est au rez-de-chaussée et il est juste en face du terminal. Alors, il est juste ici. Est-ce qu'on a une petite indication? Est-ce qu'on doit y... ouais, on doit y arriver depuis le côté droit? Est-ce qu'on n'a pas un passage? Voilà. Un petit passage un petit peu secret. Ah oui, d'accord, mais au final... Ah non, au final, on aurait peut-être pu faire l'épisode en une seule partie, hein. Mais dites-moi. Ah, mais c'est incroyable, en fait. Ils ont vraiment donné un... Ah non, mais attends, mais le temple est pas du tout complexe, en fait. Ah, je m'attendais à vraiment beaucoup plus complexe, là. Parce que là, moi, là, quand j'ai vu qu'il restait encore 2 accumulateurs et t'as 50 minutes d'épisode, je me suis dit, mais c'est foutu, là. C'est foutu, il nous faut encore 40 minutes pour le faire. Alors qu'au final, les Prépare ton arc. 2 accumulateurs, là, les 2 derniers qui nous restaient, bah... Facile, quoi. Bon, bah on va pas se plaindre. On va pas se plaindre, mais au final, peut-être que j'ai coupé un peu dans le rythme. Et C'est voilà, tous les accumulateurs sont chargés. peut-être un peu dommage. Nous verrons bien. À présent, nous devrions pouvoir activer le mécanisme de la pièce centrale. En route, Link. Je pense que tu as raison, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que tu dis vrai. On va bouffer un petit truc, là, quand même, avant d'y aller. Sauter de fruits, nickel. Ah non, il y a un peu trop de cœur, là. Hop, nickel. Avec un petit peu d'anti-chaleur qu'on n'a pas besoin. C'est parfait. Allez, go. Go, les amis, je me mute et on profite de ça tous ensemble.
Bon, apparemment, ça a l'air de bien se passer pour l'instant. Est-ce qu'on n'aurait peut-être pas une phase introductive, là? Avec des petits Gypdos? J'ai bien l'impression que ce soit ça. Ah non, on a la lumière là-bas. On a 4 pluies de lumière. Non, peut-être juste qu'on s'approche tout bêtement, je pense, de l'entrée. Et de la... Je sais plus comment... La pierre sacrée? La pierre occulte. Non, pas du tout. Parce que là, les spawners sont censés être en mode passif. Tant qu'ils font spawn personne. Ah, bonjour. Je vous embête. Ah putain, mais il y a un gros truc au-dessus, mais je suis bête, moi. Faut vraiment que je me mette à réfléchir. Hein. Oh, des fois, les énigmes, elles sont pas complexes et moi, je fais... Ah, je n'y comprends pas. Tiens, Link, cette fois-ci, il est temps d'en finir. Et c'est parti. Et c'est parti Elle ne peut pour pas nous échapper. battre la reine Gypdo cette fois. On a bien galéré à l'épisode dernier. Espérons y arriver un peu plus cette fois-ci. Ok. Il lui a fait 0 dégâts, lol. Ouais, ça c'est... C'est la méthode qu'on utilise contre les Gypdos. Je sais quelle méthode utiliser, laisse-moi gérer mon truc. Je vais peut-être pas la taper au bâton. Non, elle est pas retombée? Ah si, de ce côté-là. Donc elle peut bien prendre des dégâts. Moi aussi, ça tombe bien. Approche-toi prudemment. Viens là. Waouh, oh, la tankiness du truc. Non, je suis mort, hein. Je suis mort, j'étais sûr. Putain, je fais nimp. Je fais nimp, j'étais trop collé à elle, je me suis pas soigné. On va prendre en main le boss, faut pas s'inquiéter. Mais ça va être complexe. Ça va être complexe. Vas-y, on va faire au mieux. On va rester... On va rester focus. Let's go, let's go. Let's go focus. On va pas galérer. On va y arriver. Allez, finis ton ultra laser, toi. Allez, à terre. Sauf que tu t'envoles et tu te poses juste derrière moi. Sauf que j'ai encore ma vieille torche. Ouais, là, on prend très très cher. Ouais, ça va être très complexe. Ça va être très très complexe. Je vais pas vous le cacher, là. Vraiment pas du tout qu'on se mette sous elle. Dès qu'elle nous fait son plaquage, là, faut absolument qu'on dégage. Ouais. J'ai l'impression que ça va être mieux de la jouer à l'arc. Je pense qu'on va mourir une fois encore, mais on va voir. Vas-y. Ouais, mais là, en fait, bah, c'est ça, c'est qu'on lui met un giga dash. Peut-être faut pas que je tape avec une arme de ce style, je pense, plutôt. Ok, elle s'est remis en mode défensif. Peut-être que je n'utilise que le pouvoir aussi. Là, elle se balade, on peut pas la toucher. Ah, putain, je prends trop de temps à bander l'arc. Sois plus rapide, Link. Faut qu'on bouge. Ah, son AOE fait trop mal. Mais c'est pas grave. Au moins, l'avantage, c'est que je vais vous laisser les runs que je fail. Là. Je crois que c'est la première fois que je galère sur un boss de TOTK. Mais en même temps, à chaque fois, c'est les mêmes choses. Les boss des Gerudo, ils sont trop complexes. Quoi. Bah, du moins, il y a un gros fossé avec les boss des autres temples. Charge ton épée plus vite. What the fuck? Depuis quand elle a cette attaque, elle? On va essayer de jouer plus intelligemment. Là,
Ah ouais, non mais... En fait, je peux pas attaquer avec un dash. Link met beaucoup trop de temps à récupérer. Peut-être que j'active aussi Sidon, j'en sais rien. En fait, dès que j'active avec un dash, il met beaucoup trop de temps à récupérer l'autre Coco. Attention à ces tornades. Approche-toi prudemment. En fait, quand elle fait ses tornades, on a un petit peu de temps devant nous. Ok, on peut la mettre à terre. Nickel, nickel. Hop. Allez, dans la tête. Ok, ok, ça va. Faut juste prendre en main le boss. Mais c'est vrai que ça change de fou avec la difficulté de Glaglayer. Je crois que c'est Glaglayer, ça s'appelait comme ça. Par contre, la phase 2, elle va être terrible. J'ai l'impression qu'on va pouvoir toucher qu'avec de la lumière, que des trucs comme ça. Ah, putain. On va devoir temporiser son ultra laser. Ok, nickel. Ah, il se déplace assez loin. Vas-y, go la joue à l'arc. Ouais, ça, elle est protégée par ces tornades, on l'a vu tout à l'heure. Est-ce qu'on peut pas la refaire tomber à terre, là? Avec des petites flèches. Ok. Allez, encore 2 petites flèches, là. Allez. Allez, ma cocotte, là, tu vas bien me faire un petit plaisir, là. Ah, dommage. Non, non, elle se remet pas en... Ah si, ça va. Non, pas du tout, en fait, ok. On a peut-être encore une chance. Allez, trop tard. Ok, ok. On revient à la petite Riju. Allez, charge. Elle prépare son ultra laser ou... Ouais, elle prépare son ultra laser. Bon, on est protégé, tout va bien. Ah, dommage, je pensais qu'il allait encore bouger. Ok, nickel. Phase numéro 2. Pendant qu'Yanis est en train de nous faire une chanson. Yanis, on est focus, ne déconcentre pas là. En fait, depuis tout à l'heure, je fais pas attention au chat. Ouais, putain, j'étais sûr. Ça. Ouais, ça va être chiant. Ouais, on est dans la sauce. Oh, on est dans la giga sauce. Oh, on est dans la... C'est des rampeurs en plus. Oh. Oh, mais cherche ton pouvoir, toi. Oh, ça va être... Ça va être chaud. Ça va être chaud, ça va pas être impossible, mais ça va être très complexe. Ah, se servir de cette lumière. Ah, la lumière les détruit complètement. Ok, ok, tout va bien alors. Ça ne pêche pas qu'on peut faire tomber les autres spawners. Ça ne fera que nous aider. Je sais pas si on pouvait... Bah non, on peut pas les faire de la phase 1 parce que... Faut qu'ils se mettent à spawn. Ouais, elle est hyper haute par contre, elle. J'espère que vous profitez bien du concert de Yanis par contre. Il continue de se faire spawn lui ou pas? Je crois pas. Hein. Si, ça spawn. Ok, let's go. On va tous se les faire, voilà. On prend en main tranquillement cette phase. On essaie juste de faire gaffe à elle. Elle est juste au-dessus, la petite reine là. Allez, vas-y. Nickel. Allez, plus de spawner. On peut aller sous la lumière pour se protéger. Et ce qui est étonnant, c'est que les Gypdos qui a fait spawn, ils ont horreur de la lumière. Alors que ceux qu'on a quand même au temple, dans le désert, etc., il y a quand même de la lumière. Après, on suppose qu'avec la tempête de sable, ça empêche la plupart des rayons de soleil de traverser, mais ok. Mais ok, why not? Bon, c'est sûr... C'est assurément ça l'explication, hein. On va pas se mentir, mais ok. Ah. On a grid. Et je parle pas du sorcier qu'on voit dans Harry Potter. Je sais pas si c'est un sorcier. J'ai jamais regardé Harry Potter. Hop là, c'est bon, j'ai pris 50 pouces bleus. Pouces bleus, non, pouces rouges, peut-être plutôt avant des pouces bleus là. Nickel. Allez. C'est le moment de la détruire. Là, on lui fait très très mal. Il y a la petite Riju qui nous aide, Babi qui est pas loin aussi, je crois, j'ai vu. Ah merde, elle est redevenue immunisée. Non, ouais. Oh, moyen, oh. Est-ce qu'on peut pas la spawn kill? Non, elle avait pas chargé son pouvoir encore. Ah, dommage. Allez, on rebouffe un coup, tant pis. On se fie à mort de nourriture là, mais pas le choix. On gaspille, tant pis. On veut réussir le boss. On l'a foiré 2 fois. Au final, ça va. On la maîtrise très très bien là.
Mais en fait, c'est que sa phase 2, elle se fait... Bah, y a rien qui change, quoi. Oh merde. Le pattern est exactement la même, il y a juste les 4 spawners qui s'activent, mais au final, on se les fait en rapidité, et elle en profite pas pour nous faire beaucoup de dégâts. On n'a pas une grosse pression de la part du boss, en fait. Donc forcément, on se met bien. Et on peut pas la finir, parce que apparemment, je pouvais pas la toucher. Non, mais... Attends. Attends, je bouffe avant qu'elle me remette un coup au cas où. Ça aurait pu se finir dramatiquement, hein. Si elle nous faisait plus de dégâts à la phase 2, on était mort. Mais tout va bien. GG les amis. T'as un problème, Yanis? Yanos tiré du bas AD, il a un problème, j'ai l'impression. J'ai l'impression, là... on vient de se faire un boss, non. Allez, petit réceptacle de cure. C'est vrai que je suis en train de me rendre compte, on n'est pas allé au bois, bois perdu. On n'est pas allé au bois perdu, on n'a toujours pas la lame la lame de légende, l'épée de légende. Ce qui aurait pu être quand même intéressant à récupérer dans ce boss. Bon, voilà. On a un petit peu galéré, mais ça s'est bien fini. Allons-y. Non, c'est à elle que je dois parler. Je voulais prendre le truc moi-même, mais non. J'ai pas le droit. Réjou, ma descendante, toi qui as hérité de mon sang. Je reconnais cette voix. C'est toi qui nous parles depuis tout à l'heure, n'est-ce pas? Oui, je suis ta très lointaine ancêtre. Une guerrière Gerudo qui était au service du premier roi d'Hyrule, mais aussi le sage qui maîtrise la foudre. Je t'ai observé combattre. Tu manies la foudre avec grâce et puissance. Tu es ma digne descendante. La fierté des Gerudo. Le monstre que vous avez vaincu était bien la source de la brume de sable. Le roi démon l'avait envoyé. Il avait pour instruction de t'empêcher d'accéder à la gemme que tu viens de toucher. La pierre occulte. La pierre? Le roi démon? Oui. Tu comprendras bientôt à quel point tout cela est important. Prêtez attention à l'histoire que je vais vous raconter. Voici le récit de la guerre du Sceau, qui a décidé du destin de notre peuple. Ces événements remontent à un passé lointain, très lointain, à l'époque qui vit la fondation du royaume d'Hyrule. Une force maléfique s'abattit sur le monde, bien décidée à détruire le jeune royaume et sa population innocente, le roi démon. Né du peuple Gerudo dont il avait pris la tête, cet homme était dévoré d'une ambition telle qu'elle fit de lui un monstre. Entouré de 6 guerriers dont je faisais partie, Raouru, le premier roi d'Hyrule, se dressa pour lui faire face. Il avait remis à chacun de nous une pierre occulte qui nous aiderait dans notre combat. Une gemme capable d'amplifier les pouvoirs de son porteur. La mienne avait fait de moi le sage de la foudre, et c'est en tant que tel que je pris part au combat. Mais la puissance de l'ennemi défiait l'imagination. Mes attaques de foudre ne parvenaient pas à entamer sa résistance. Sa détermination était inébranlable. Le roi Raouru comprit alors que nous ne parviendrions pas à abattre l'ennemi. Il fit le choix de se sacrifier pour sceller le roi démon et mettre un terme au combat.
C'était donc ça, la guerre du sceau. Quelque temps plus tard, je reçus la visite de l'un des 6 sages, le sage du temps. Elle allait sceller le destin des Gerudo. Le sceau finira par se briser, et le roi démon retrouvera sa liberté. Quand ce jour arrivera, Link aura besoin d'assistance. Il lui faudra toute l'aide que nous pourrons lui procurer. Je t'en prie, confie-lui le don que tu possèdes. Transmets-lui le pouvoir de la foudre. Offre-lui le soutien des Gerudo. À cet instant, je sus ce qu'il me fallait faire. Nous désirons plus que tout la chute du roi démon. Il a vu le jour au sein de notre peuple, et notre responsabilité est grande. Au nom du peuple Gerudo, je jure que le réveil du roi démon verra celui du sage de la foudre. Et qu'il se battra aux côtés du chevalier. À présent, vous savez tout sur la guerre du sceau et le rôle que notre peuple est appelé à jouer. Vos efforts à tous deux ont sauvé la cité Gerudo, mais le roi démon ne tardera plus à renaître. Riju, ma descendante, je t'en prie, accepte la pierre occulte et honore la parole que j'ai donnée aux sages du temps. Mets tes forces au service du chevalier Link et combat à ses côtés. Non, pas envie de travailler. C'est donc le destin qui m'appelle. Il est dit que je dois me battre à tes côtés. Combiner mes devoirs de chef, mon nouveau chemin en tant que sage, et maintenant me battre à tes côtés en plus de tout. Ça me plaît bien. Gare à toi, roi démon. Moi vivante, je ne te laisserai pas l'emporter. Viens, pierre occulte, je t'accepte comme héritage. Le sage de la foudre s'est éveillé. Vois, contemple le pouvoir qui est le mien. Link, maintenant donne-moi la main. Voici mon serment. Moi, Riju, sage de la foudre, jure de toujours me battre à tes côtés. Accepte ceci comme preuve de ma promesse. Tant que tu porteras cette bague, mon pouvoir sera tien. Tu pourras l'invoquer à tout moment. Cette fois, je vais pouvoir rembourser ma dette envers toi. Allez, viens. On nous attend à la cité. C'est bon, je peux en placer une? C'est bon, hein. J'en ai marre. Et blablabla, et blablabla, et blablabla, c'est bon, là. Nous aussi, on a envie de parler. Avec Anis, on est obligé de parler par message. Après, je vous rassure, hein, pour ceux qui n'ont pas vu, il disait rien d'intéressant, quoi.
Roi démon à la con, j'ai toujours pas trouvé les jambières. Ah, tu peux avoir la tenue du roi démon? Stylé de fou. Elle est disparaît. Abracadabra, disparu. Ah non. Ah, c'est la disparition de la tempête de sable plutôt. Comme par magie, tiens. Étonnant. Sympa. Sympa, le décor m'a l'air d'être plus sympa. Et puis, à côté de ça aussi, on aura plus ce foutu brouillard. Qui nous... Bah, ce foutu... comment ça s'appelle oui, bah, c'est pas un brouillard, mais cette tempête de sable là qui nous brouille tout. Ça sera beaucoup plus pratique. Ils sont désormais hors de rangée. Les attaques de Gypdos sont cédées dès que la brume de sable s'est dissipée. Au moins, nous pourrons à nouveau faire vivre à la surface. Je parle de tout mon peuple. Après, c'est pas toi là qui décide en fait. C'est pas toi qui donne les ordres. Donc, arrête. Je ne demanderai rien de mieux que de pouvoir t'aider en retour, mais malheureusement, nous avons reçu aucun rapport au sujet d'une personne. Quand j'ai pris la pierre occulte dans ma main, j'ai une vision du passé. Ouais, bon, comme d'hab, ils nous racontent la même chose, qu'ils ont vu la Zelda. Bah, ils ont vu une personne qui ressemblait étrangement à Zelda. Et puis, n'oublions pas que la Zelda de notre époque ne semble pas animée des meilleures intentions. Bah, pour une fois que quelqu'un remarque ça. Ressemble trait pour trait à celle de mon ancêtre rencontrée il y a fort longtemps. Mais alors, si la vraie Zelda est bien dans le passé, qui est donc la Zelda de notre époque? Et bah voilà, putain, pour une fois, ça réfléchit, dis donc. Et les Gypdos ne sont plus une menace. Mais je ne peux pas quitter la cité pour le moment, pas avant que la vie n'ait repris son cours normal. En revanche, nous ferons tout notre possible pour retrouver Zelda, tu peux nous faire confiance. Magnifique serment de Riju, sage de la foudre. Ce témoignage du serment prêté par Riju, le sage de la foudre vous permet d'invoquer ou de faire disparaître un avatar de Riju. Tu dis que t'es rendu au village Piaf, au village Goro et au domaine Zora, à peu près, ouais, ça. Du fort de Guet, tu devrais aller leur faire un rapport. Oui, donc c'est pas toi qui décide, encore une fois, c'est pas toi qui donne les ordres, je suis libre, moi, je suis indépendant. Tu seras toujours le bienvenu. C'est bon, j'ai le droit de rentrer en tant qu'homme alpha dominant dans votre cité? Pas de réponse. J'ai l'impression que... qu'il me vire pas pour l'instant. Du moment où je mets pas torse nu. Aïe. Bah, forcément, ils mettent un gros trou, là. Comment tu veux que je fasse? Non, c'était une blague, bien entendu. Déjà, chuchu ici, ça nous intéresse pas. Je pense qu'en fait, bon, on est bien. On voit qu'on a 30 minutes d'épisode. C'est pas trop mal. Je pense qu'on va pas faire grand-chose dans le village. Est-ce qu'on n'aurait pas... un petit sanctuaire à faire, une petite activité pour terminer tranquillement? Bon, ça c'est un Korogu là-bas. On est d'accord que dans le désert il y avait plein de spawners et là ils ont disparu d'un coup. Donc je sais pas s'il y avait un truc à aller faire. Parce que souvenez-vous dans le désert, genre à peu près par ici, on avait 5-6 spawners à Gypdos et ils ont l'air... Bah voilà, ils ont tous disparu, donc je sais pas s'il y avait une utilité à aller les check ou pas. Et le temple qui est toujours présent, il prend toute la place quand même. Ouais, au niveau sanctuaire... Non, il n'y avait pas un sanctuaire par là? Ouais, si. On va aller faire ça pour terminer, du coup. Et au prochain épisode, ne vous inquiétez pas, on ira s'attarder à aller faire notre rapport au fort de Guet. Ah. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah non, c'est que là, ok. C'est l'avatar qui s'active. J'avais plus souvenir, je me mais attends, depuis quand il y a un truc qui s'active quand on sort du village? Mais non. C'est rien de bien impressionnant. On va la laisser active pour l'instant. Bon, elle nous sert pas à grand chose.
Mais bon, ça nous sert pas non plus. On n'a pas d'intérêt, on va dire, pour l'instant, de la ranger. Ah oui, d'accord, vas-y, mais fais-toi plaisir, surtout, toi. Bon, moi, il nous a permis de localiser un corbeau. Ce qui me fait penser, d'ailleurs, au niveau des dégâts qu'on vient de prendre, il faudrait qu'on aille améliorer nos armures dès que possible, aussi. Tout là-bas. Quoi? Pardon? Tout là-haut? Ouais, voilà, c'était juste au-dessus, en fait. Ok. Nice. Ah, pas encore. En face? Non? Ah, juste ici, ok. Au-dessus, j'ai cru entendre, c'est ça. Sur la gauche? Non, non, il va pas là-bas, non, il est encore au-dessus. Tout là-haut? Non, je crois qu'il était en dessous, si je me trompe pas. Non? Oui, c'est juste derrière. Ok, my bad. Allez, les fleurs, à chaque fois, c'est difficile, surtout quand c'est sur plusieurs étages. C'est un coup à t'y perdre. Et vu que j'ai pas le son très fort, moi, j'entends pas précisément où se téléporte la fleur. Tout va bien, ne paniquons pas. Il a l'air d'avoir un petit bâtiment ici. Lui, il a l'air d'être hostile, mais lui, il n'a pas l'air d'être hostile. Ça va être une sorte peut-être de camp avancé. Avec peut-être une ou deux quêtes à faire à l'intérieur. Salut toi. M'en fous. M'en fous de ta vie. Allez. Le sanctuaire est plutôt par là. Mais on va aller prendre un petit peu de hauteur. Vous le savez très bien pourquoi. Ouais, tant pis. Non, c'est bon, c'est bon. Toujours pour pouvoir planer comme il faut. Et comme ça, on aura quelques petits points d'appui pour se balader après dans le désert. Je sais plus comment ils s'appellent, les gros mobs qu'on a dans le désert Gerudo. On verra s'il y en a encore. Je sais plus c'était quoi, les Moldacor, voilà. Je sais pas s'il y en a encore dans cet opus. Où est-il précisément? Putain, on est qu'à la moitié en fait. On va aller juste au-dessus du coup encore. Mais c'est vrai que je m'attendais pas à ce qu'on finisse ce temple si rapidement, je dois bien l'avouer. Au final, vous voyez, en 15 minutes on l'a plié, c'est juste que bah, à chaque fois il y allait 10-15 minutes de pas de, j'allais dire de monologue, mais non, de cinématique. Avec le sage qui transmet son pouvoir au nouveau sage. Et c'est pour ça qu'à chaque fois... bah, c'est ce qui fait qu'au final on aurait eu un épisode quasiment d'1h30 si j'avais pas cut. Donc c'est pas... Bon, finalement c'est quand même peut-être plus intéressant que je fasse de cette manière-là. Je vois depuis tout à l'heure que j'ai pas remis la chatbox, bon, il y a personne qui parle, c'est pas très grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Il est là-bas, ok, on le voit juste en face. Mais voilà. C'est peut-être aussi bien qu'on est cut, même si finalement le temple en lui-même, voilà, on prend à peine 5 minutes pour le finir au début de cet épisode. Et juste derrière, on a à peine... je me dis bien que c'était un truc bizarre là, le dragon. On a à peine 5-10 minutes de combat de boss et encore on s'est fail 2 fois. Je crois qu'il faut s'y approcher tout doucement de mémoire. En vrai, depuis tout à l'heure, c'est vrai que j'ai pas réfléchi, j'aurais pu en prendre un. Je sais pas trop comment ça marche, ces trucs. On va voir, on va essayer de s'approcher discrètement. Allez, il va me voir arriver du coup. Ok, tout va bien. Tout va bien, il faut juste s'approcher tout doucement. Voilà qui devrait nous faire gagner quelques précieuses minutes à cet épisode et moins marcher. Ok, Jocelyn, retire-moi ce petit nez de clown et ajoute la commande qui permet aux viewers de mettre leur musique. Ça existe vraiment? Mais tu veux que je me fasse strike en fait. Et en plus, tu veux le faire pile quand je tourne un épisode? Ah, c'est bien ça, Yanis.
Tu montes ton vrai visage aux yeux de la communauté. Bravo ça. Bravo ça. Je ne fais pas nier. Je ne fais pas nier ça, Yanis. Tu fais honte à tout le monde. Allez, let's go, sanctuaire. Sanctuaire de Siua. Siua. Kama. Bah, attends, mais il y a un mold d'accord, là. C'est quoi ce truc? Ah bah, on est d'accord qu'ils sont encore là, les petits molds d'accord. Là. Ok, ok, bah j'avais pas la certitude, bah on va mourir là, ici. Ok, bah il y en a bien encore quelques-uns qui traînent. Strike la V2, il y a la rediff du Rectu sur YouTube, mais OMG flemme. OMG flemme, comme ça. C'est le FC flemme. Non, parce que là je suis en live, ouais, et je rec à côté pour l'épisode sur YouTube. Ouais. Après ça, je le fais que pour TOTK, donc après, si tu veux que je mette la commande pour les lives en général, faut juste me dire c'est quoi la commande. Les 3 sphères. C'est quoi qu'il faut ajouter comme bot, des trucs comme ça. Et je peux le faire sans souci. C'est vrai que j'avais mis un... Je peux mettre Spotify, hein, je peux mettre de la musique, etc. Mais le problème, c'est que je peux pas me permettre de le faire Nightbot. Faut que je check ça. Je connais pas trop les bots Twitch. Je peux pas me permettre de le faire comme ça, en toute logique. Ça marche pas. Je peux pas me permettre de le faire là, quoi, quand je suis en train de rec une vidéo. Mais il faut que je me renseigne, donc. Qu'est-ce qu'on peut faire ici? Ah. On peut casser des trucs, apparemment. Que ça ne va pas nous octroyer une petite plateforme, par hasard? Non, juste un coffre, ok. Bon, ça me va aussi. Hein. Ça me va également. Fleur bombe x5, ça c'est cool en plus. On a tous les coffres. On a tous les coffres. Là. Mais ça nous aide pas spécialement. Ah oui, mais je suis bête. À chaque fois, j'oublie ce pouvoir. Il va me dire, mais non, mais tu peux pas. C'est la gravité, Jocelyn. Comment tu veux faire? Comme ça. On remonte dans le temps directement, comme ça. Elle va stationner ici. Bam, et nous on passe. Blam. Blam. Magnifique. Magnifique, magique. Ouais, bah là, en toute logique, c'est exactement la même proposition artistique qu'on va faire, en fait. Je sais pas si c'est comme ça qu'on doit le faire, mais c'est comme ça que je vais le réussir, en tout cas. Hop, nickel. Fin du sanctuaire. Pardon, c'est Wisebot. Ah, Wisebot, je l'ai alors, ok. Point d'exclamation SR, bah faut que je me renseigne sur Wisebot, alors. J'ai quelques commandes qui viennent de lui, notamment point d'exclamation clip. C'est lui qui me le fait. Faut que je me renseigne ça. Je vais essayer de check ce week-end. Faut que j'installe Party Guys aussi. Bah, Party Games plutôt. T'avais insisté, donc faut que je check ça. Et puis voilà quoi. Froid insupportable. Attends, laisse-moi régler ça. Hein. Hop là, on va mettre un petit pantalon chaud, ça fait plaisir à tout le monde. Donc voilà. Party Animals, oui voilà, c'est ça. SR plus URL ou le titre de la musique avec le CD et à la limite, c'est toi qui choisis. Ah oui, avec le cooldown. Ah oui, oui. Bah, de toute façon, il faut juste que je pense à la désactiver, ce que je penserais pas quand je suis en live TOTK. Mais voilà, après, moi, Osef, je pense que c'est genre 3 minutes pour que la musique qui est mise soit mise en entière, quoi. Je pense que c'est juste ça pour éviter que quelqu'un cut comme un gros porc dedans. Bon, en tout cas, côté YouTube, j'espère que cet épisode, cette partie 2 du Temple de la Foudre vous aura plu. Nous, on se retrouve très bientôt pour la suite du let's play. D'ici 2-3 jours, comme d'habitude. Salut tout le monde, ciao ciao.